Jean-Pierre, tu nous as parlé de cet examen final, puis l'Écriture nous parle aussi du jugement dernier qui, c'était connu dans le passé. Est-ce qu'il y a une relation entre les deux? Bien, Gaston, je pense qu'il est évident qu'il y a quand même une grande différence entre ce que la religion annonçait comme jugement dernier à une certaine époque et ce que la Bible, elle, nous définit comme jugement dernier. La Bible révèle les choses d'une manière un peu différente que les hommes l'ont fait. C'est pourquoi il faut toujours retourner, bien sûr, à la source de la vérité qui est la parole de Dieu. Mais une chose est certaine, la Bible affirme clairement que tous les hommes devront rendre compte à Dieu de leur vie. Ça, c'est évident dans la parole de Dieu. J'aimerais justement qu'on voit deux passages, deux textes de l'apôtre Paul. D'abord, un premier verset dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 14 et au verset 12, qui nous dit ceci. « Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Alors, ce texte-là est très clair, Gaston. Chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Alors, moi, je n'aurai pas à rendre compte pour toi, ni pour personne d'autre, mais j'aurai à rendre compte devant Dieu de ma propre vie, de ce que j'ai fait de mon existence. Et encore, on pourrait lire un autre passage où ce sujet revient dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 5 et au verset 10. Paul dit ceci, « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. » Et ce dernier texte s'adresse plus particulièrement ici aux chrétiens. Alors, quoi qu'il en soit, nous aurons un jour ou l'autre à vraiment rendre compte, c'est ce que la Bible dit, de la vie que nous avons vécue sur cette terre. Ça signifie, Jean-Pierre, que tous les hommes devront rendre compte, sans exception. Alors, mais qu'est-ce que ça veut dire, rendre compte à Dieu pour sa vie? Eh bien, ça veut simplement dire que nous devrons un jour rendre compte à Dieu pour ce que nous avons fait de la vie qu'il nous a prêtée. C'est un privilège d'avoir la vie, Gaston. C'est un privilège que de pouvoir vivre sur cette terre. Mais tout privilège, bien sûr, amène des responsabilités. Et une des responsabilités de ce privilège, c'est qu'un jour, nous aurons à rendre compte à Dieu de la façon dont nous avons vécu cette vie qu'il nous a prêtée. De la façon dont nous avons, par exemple, administré notre temps, dépendant du temps que Dieu nous a donné. De la façon dont nous avons administré notre argent, de la façon dont nous avons utilisé les talents qu'il nous a donnés. Nous aurons à justifier toute parole vaine qui est sortie de notre bouche. Et le Seigneur Jésus a souligné cet aspect. Souvent, on a l'impression qu'on peut dire n'importe quoi et finalement, personne ne nous rendra compte, ne nous demandera des comptes. Mais c'est pas vrai. Dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 12, et on sait très bien que de notre bouche, très souvent, toutes sortes de paroles mauvaises sortent. Mais je pense que lorsqu'on lit les Écritures, ça devrait nous amener à faire attention à ce qui sort de notre bouche. En Matthieu, chapitre 12 et au verset 36, c'est le Seigneur Jésus qui dit, « Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. » Et c'est le Seigneur Jésus qui l'a dit. Comme toute parole, bien sûr, est l'expression de la pensée, l'homme, en ce jour-là, aura aussi à répondre de toutes ses pensées secrètes. Tous ses mauvais désirs seront dévoilés et il devra en rendre compte. Chaque individu, donc, est pleinement responsable devant Dieu pour ce qu'il est, pour ce qu'il pense, pour ce qu'il dit et pour ce qu'il fait. On ne pourra pas excuser la responsabilité de nos actions sur les circonstances, sur notre environnement, sur les autres. Chacun devra répondre de ce qu'il a pensé, de ce qu'il a dit, de ce qu'il a fait et surtout, il nous sera redemandé surtout ce que nous avons fait de Jésus. C'est, je pense, la chose la plus importante. Et c'est tout à fait normal et logique que Dieu nous demande des comptes pour notre vie. Après tout, c'est lui le Créateur. Nous ne sommes que des créatures. Il est le boss et en tant que tel, en tant que responsable, il se doit d'agir ainsi. Nous trouvons tout à fait normal d'avoir des examens à l'école, par exemple, pour déterminer si oui ou non nous sommes aptes à passer à une étape supérieure. Personne ne remet cela en question. Avant d'accorder un permis de conduire, le candidat doit passer un examen. Pourquoi tout ce que nous trouvons normal dans les étapes secondaires de notre vie ne le serait-il pas en ce qui concerne toute notre vie? Pourquoi n'y aurait-il pas un examen final, finalement? Mais n'y a-t-il pas un danger de se baser uniquement sur la logique pour un tel jugement? Absolument, Gaston. Si vraiment on ne s'en remettait qu'à notre jugement,
on pourrait vraiment errer et heureusement, nous avons une autre source que notre seul jugement. La logique nous amène à penser que Dieu ou enfin quelqu'un va amener notre vie en jugement. Mais une autre source beaucoup plus sûre que notre logique, la logique humaine, la Bible, la parole de Dieu, affirme de façon catégorique que tout être humain, à avoir passé sur cette terre, devra rendre compte à son Créateur de son existence. Et j'aimerais, pour preuve, amener une parole de l'apôtre Paul alors qu'il était dans la ville la plus intellectuelle de son temps, dans la ville d'Athènes, là où étaient les philosophes grecs, là où est née la pensée grecque. Il y avait des gens, des docteurs en philosophie qui, tout le jour, prêchaient la philosophie, annonçaient des doctrines intellectuelles. Et Paul, un jour, s'est retrouvé au milieu d'eux. Et c'est là qu'il a, en faisant son discours, qu'il a annoncé cette parole, qu'il a dit à ces gens-là qui, eux aussi, s'imaginaient que la vie était simplement un jeu. On pouvait s'amuser, on pouvait faire ce qu'on voulait, finalement on meurt, et puis personne ne nous demande des comptes. Eh bien, l'apôtre Paul a vraiment souligné cet aspect très important. En Actes 17, les versets 30 et 31, nous lisons ceci. « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. » L'apôtre Paul, donc, a proclamé cette parole, cette grande vérité, alors qu'il était dans le plus grand centre intellectuel de son temps, la grande ville d'Athènes. Cette grande ville intellectuelle était caractérisée par la philosophie grecque et la libre pensée. Chacun concevait Dieu comme il le voulait, c'est pourquoi il nous est dit que Paul sentait son esprit s'irriter au-dedans de lui à cause de cette ville pleine d'idoles. L'environnement que Paul a retrouvé à Athènes au début de notre ère ressemble étrangement à l'atmosphère religieuse et intellectuelle de nos jours. C'est pourquoi parler d'un jugement à venir, d'un Dieu qui redemandera des comptes à tous les individus, semble un peu drôle pour les gens, étrange et même dépassé pour la grande majorité. Pourtant, c'est ce que la Bible déclare. C'est vraiment la révélation de Dieu. Relisons ensemble, si vous le voulez bien, ce passage, Actes 17, 30, 31, pour nous en convaincre. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils ont à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Ces paroles nous donnent beaucoup de détails sur cet examen final qui attend tous les hommes. D'abord, il nous est dit que Dieu annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu. C'est un appel universel, il n'y a pas d'exception. C'était un appel pour les habitants grecs de la ville d'Athènes au 1er siècle. C'est aussi vrai pour les Québécois du 20e siècle. C'est donc aussi pour toi qui écoutes cette émission que s'adressent ces paroles. C'est à toi que Dieu dit, tu dois te repentir, parce qu'un jour vient où ta vie sera passée en jugement. Mais qu'est-ce que Dieu avait à dire de si important à ces gens d'Athènes et puis aujourd'hui aux gens de notre temps? Je pense, Gaston, à partir de ce texte-là, on peut voir que ce que Dieu voulait annoncer aux gens, c'est qu'ils se repentent. C'était ça le message en réalité que Paul dit. Il dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes qu'ils ont à se repentir. Mais le problème vient du fait que le mot repentance, c'est un mot qu'on n'emploie pratiquement plus aujourd'hui. Et de plus, malheureusement, on a traduit dans certaines versions de la Bible le mot repentance par l'expression faire pénitence. Et ça, c'était vraiment une erreur d'avoir fait cette traduction. La vraie signification du mot repentance, c'est un changement radical de notre façon de penser et d'agir. Le mot repentance vient du mot grec métanoïa, qui signifie littéralement un changement d'attitude intérieure qui se traduit habituellement par un changement de conduite d'habitude extérieure. C'est changer notre façon de considérer Dieu et changer notre attitude à son égard. C'est accepter Dieu non pas tel que nous l'imaginons, non pas le Dieu que nous avons créé de toutes pièces, mais Dieu tel qu'il se révèle dans sa parole. Le Dieu qui nous a créés, c'est accepter ce qu'il dit de nous, son verdict sur notre vie. Dieu nous dit que nous sommes tous des pécheurs et que par conséquent, nous méritons l'enfer. Dieu s'attend à ce que nous reconnaissions notre état de pécheur, notre état d'échec,
notre pourriture de cœur. C'est ce que Dieu s'attend de chacun d'entre nous, Gaston. Mais est-ce que c'est si important, cette notion de la repentance? C'est tellement important, Gaston, que le précurseur de Jésus, Jean-Baptiste, celui qui est venu avant Jésus, son message, essentiellement, comme nous le retrouvons dans les Écritures, était un message de repentance. Il disait simplement, « Repentez-vous, le royaume des cieux est proche ». Et quelques années plus tard, quand Jésus lui-même a commencé à prêcher la parole de Dieu en Israël, son message était semblable. « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Après que Jésus est mort sur la croix, qu'il est remonté au ciel, au jour de la Pentecôte, l'Église a commencé et la première prédication de l'Église par l'apôtre Pierre a été encore la même chose. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. La repentance fut donc le premier message du Seigneur Jésus. C'était le message du précurseur, Jean-Baptiste. Ce fut le premier message de Pierre au jour de la Pentecôte. C'était aussi le message que l'apôtre Paul a répandu à travers tout l'Empire romain à son époque. C'est donc une vérité très importante que la repentance. Et cela devrait m'amener à me poser aujourd'hui la question, me suis-je vraiment repenti un jour? Ai-je vraiment reconnu que je suis un pécheur, perdu, et ai-je décidé de changer ma façon de penser et de vivre et d'accepter la façon de Dieu telle qu'il me la révèle dans sa parole? Mais pourquoi tous les hommes doivent se repentir? Eh bien, Gaston, parce que selon notre texte, comme notre texte l'affirme, Dieu, il a fixé un jour où il jugera le monde selon sa justice. Dieu a fixé un jour où il fera passer aux hommes l'examen final. C'est pour cela qu'il faut se repentir. Parce qu'un jour, Dieu va comparer ta vie avec ses standards qui sont absolument justes. Et à ce moment-là, il n'y aura pas moyen de tricher. Le critère ne sera pas la justice injuste des hommes, mais la justice de Dieu, selon sa justice, dit la Bible. Pas moyen d'acheter le juge, pas moyen de corrompre le juge, ni d'abaisser les standards de la justice, car le juge sera nul autre que le Seigneur Jésus-Christ. Il est dit dans ce texte par l'homme qu'il a ressuscité. Jésus est ressuscité des morts pour justifier ceux qui ont la foi en lui, mais aussi pour être le juge de tous les hommes ressuscités. La mort n'est pas un moyen d'échapper à ce jugement, parce que la Bible dit clairement que tous ceux qui ont vécu sur cette terre vont ressusciter pour rendre compte de leur vie. Et à cause de la justice de Dieu, la Bible dit que tous ceux qui seront amenés à ce jugement seront inexorablement condamnés. C'est ça qui est d'ailleurs le plus tragique. Est-ce qu'il y a un moyen pour éviter justement un tel jugement? Heureusement, Gaston, il y a un moyen, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous sommes là. C'est pour annoncer ce moyen. C'est la bonne nouvelle. C'est ça la bonne nouvelle. C'est pourquoi notre émission, d'ailleurs, s'appelle l'heure de la bonne nouvelle. La Bible affirme qu'il y a une catégorie d'individus qui ne viendront pas en jugement, qui ne seront jamais condamnés. En Romains, chapitre 8 et le verset 1, nous pouvons lire dans la Bible ce verset. Romains 8, 1, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Ceux qui sont en Jésus-Christ, c'est-à-dire ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme leur sauveur personnel, ceux qui ont mis toute leur confiance en Jésus et en ce qu'il a fait à la croix pour eux. La Bible dit que sur la croix, Jésus a pris notre place de coupable, il a pris notre châtiment, le châtiment qui nous revient, il est tombé sur lui. Et cela, mes amis, c'est merveilleux puisque le prophète Ésaïe, plus de 7 siècles avant que Jésus vienne, l'avait déjà vu par la foi. En Ésaïe, chapitre 53, dans ce merveilleux chapitre 53 et au verset 5, il est dit ceci. « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » La Bible dit, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Dieu n'a rien à reprocher à ceux qui ont reçu Jésus comme leur sauveur personnel. Tous ceux qui sont en Adam seront jugés et condamnés. Mais seuls ceux qui sont en Jésus-Christ, ceux qui ont reçu Jésus-Christ seront sauvés. Ceux qui sont en Christ, ce sont ceux qui sont nés de nouveau, nés de l'Esprit, ceux qui sont repentis et qui ont mis toute leur confiance en Jésus. Voici ce que Jésus a dit un jour et ça va terminer notre message pour aujourd'hui. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 5 et le verset 24.
Écoutez bien, c'est les paroles même de Jésus. Il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Le Seigneur dit, il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. T'es-tu repenti? As-tu reçu Jésus comme ton sauveur personnel? Te confies-tu uniquement en lui pour ton salut? La Bible dit qu'il y a un examen final, un jour que Dieu a fixé, où il jugera le monde selon sa justice, et qu'à ce jugement, tous seront condamnés. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut éviter ce jour, ce jugement, par un seul moyen, la repentance et la foi au Seigneur Jésus. Pourquoi ne pas le faire maintenant? Pourquoi ne pas recevoir Jésus-Christ maintenant? Reconnais que tu es un pécheur. La Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Crois que Jésus t'a tellement aimé qu'il a pris ta place sur la croix. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et invite-le, reçois-le. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et pour recevoir Jésus-Christ, tu n'as qu'à faire cette prière. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. C'est mes péchés qui t'ont fait souffrir et mourir sur cette croix. Je te demande pardon et je te reçois aujourd'hui comme mon sauveur. Fais de ma vie ce que tu veux. Si tu fais cette prière sincèrement, Jésus va venir transformer ta vie et jamais tu ne viendras en jugement. Jamais il n'y aura pour toi d'examen final.